L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 10 mai. Une grande terreur imminente. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, verset 9. Le monde est un théâtre. Ses habitants en sont les acteurs. Ils se préparent à jouer leur rôle dans l'ultime grand drame. Dans les grandes masses de la population, il n'y a d'unité que dans leurs efforts à accomplir leurs desseins égoïstes, et Dieu regarde. Ses volontés à l'égard de ces sujets qui se rebellent se réaliseront. Bien que Dieu permette aux facteurs de confusion et de désordre d'exercer leur domination pour un temps, le monde ne sera pas finalement abandonné aux mains des hommes. Une puissance inférieure s'acharne à préparer les dernières grandes scènes du drame. Satan, se présentant comme le Christ et usant des artifices trompeurs de l'injustice dans le cœur de ceux qui se réunissent en société secrète. Ceux qui se laissent aller à l'envie de se grouper ainsi réalisent les plans de l'ennemi. La cause engendrera son effet. La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne sur le monde et une grande terreur va bientôt frapper les êtres humains. La fin est imminente. Ceux qui connaissent la vérité devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde comme une accablante surprise. En tant que peuple, sommes-nous en train de dormir? Oh, si la jeunesse de nos institutions, qui n'est maintenant pas prête pour la venue du Seigneur, est inapte à faire partie de la famille de Dieu, pouvait discerner les signes des temps, quel changement on verrait en elle. Le Seigneur Jésus appelle les ouvriers qui font preuve d'abnégation à suivre ses pas, à avancer et à travailler pour lui, à élever la croix et à le suivre partout. Beaucoup sont facilement satisfaits de ces services insignifiants qu'ils offrent au Seigneur. Leur christianisme est fragile. Christ s'est donné lui-même aux pécheurs. Quelle anxiété pour le salut des âmes devrait se saisir de nous en voyant les êtres humains qui périssent dans le péché. Ces âmes ont été rachetées à un prix infini. La mort du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire est la mesure de leur valeur. Jour après jour, ils choisissent la vie éternelle ou la mort éternelle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.